Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un oui ou non. Je ne sais pas si j'ai fait tomber un oui, un dé. Un oui ou non, nous allons utiliser des dés. Je ne vais pas mettre de numéro parce qu'il me manque les deux. J'ai jusqu'au numéro 3. Je pensais avoir les autres, je ne les ai pas ici. Donc nous sommes avec un oui ou non, peut-être, parce qu'avec celui-ci, peut-être. Et nous allons développer, hein, surtout quand il y a peut-être. Hein. Je vais vous proposer des choix avec des représentations. Alors là, j'ai une plume. Premier choix, c'est une plume. Vous avez sous la vidéo le symbolisme. Deuxième choix, c'est un cartable. Troisième choix, alors je vais mettre une feuille. Mettre un peu plus haut. Quatrième choix, une pomme. C'est moi qui l'ai choisi là. On n'en tiendra pas compte. C'est pour vous. Cinquième choix, un arrosoir. On va faire 6 choix. Ça, vous aurez de quoi faire. Sixième choix, un pan. Oh, très joli, un pan. Je ne sais pas si vous pouvez mettre entre les deux. Voilà. 6 choix. Premier choix, une plume. Deuxième choix, un cartable. Troisième choix, une feuille. Quatrième choix, une pomme. Cinquième choix, un arrosoir. Sixième choix, un pan, pour répondre par oui ou par non à une question que vous vous posez, à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et s'il y a peut-être, on va vous expliquer pourquoi, mais je vais positionner les cartes. Oui ou non. Premier choix. Premier choix avec la plume. Deuxième choix avec le cartable. Troisième choix avec la feuille. Quatrième choix avec la pomme. Cinquième choix avec l'arrosoir. Et sixième choix avec le pan. Voilà. Vous pouvez mettre en pause, c'est facile, si vous ne savez pas quel choix vous attire. Et puis surtout, la question que vous allez poser, vous posez une question, on va vous répondre direct, par oui ou par non. Je vais ajouter de la temporalité. C'est à prendre, vous prenez comme ça résonne en vous. Ça peut parler de beaucoup de choses. Je vais ajouter des chiffres. Et nous avons le petit Sears pour rajouter, éclairer certaines réponses. Donc 6 choix, mettez en pause si vous ne savez pas quel choix vous opérez. Nous allons commencer par le premier choix. Oui ou non, avec la plume. C'est oui, c'est le magicien, c'est quelque chose qui commence. C'est plein de potentialités, de nombreuses potentialités. Qu'est-ce qu'on peut vous ajouter? Tout est possible. On veut vous ajouter l'impératrice, ce qui est d'ordre créatif. De nombreuses possibilités créatives qui vont vous développer, qui vont vous épanouir, qui vont vous faire du bien. Nous allons vous donner une temporalité pour le numéro 1. Pour le numéro 1, pour la plume. Nous avons le 17-12, temporalité. Et le 26 octobre. Donc nous étions avec le premier choix. Nous allons passer au second. Oui ou non? Deuxième choix. Nous sommes avec le cartable. Oui, avec la tempérance, alors nous avons soit partage de sentiments, soit le fait que ça coule de source, que vous vous entendez bien avec une autre personne. Nous avons l'idée d'être en confrontation avec quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Nous avons de la patience, le fait de faire les choses bien. Tout se fait dans les temps et tout se fait harmonieusement. Alors, nous sommes avec le cartable. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le Sears? Qu'est-ce qu'on veut ajouter? Nous avons l'idée, tout se passe bien dans la mesure où vous échappez de quelque chose, vous tirez un trait sur quelque chose, enfin vous tirez un trait, oui, vous échappez de quelque chose. Peut-être que vous n'arriverez peut-être pas à dire non, ou parce que nous avons, c'est un oui hein, par rapport à votre question. Et comme vous vous dites oui, peut-être ça ne va pas plaire à d'autres personnes, c'est un ordre d'idée. Et vous êtes obligé de vous défiler pour pouvoir faire ce que vous avez envie. Donc nous sommes avec le deuxième choix.
Deuxième choix. Nous allons regarder le troisième. Troisième choix. Nous sommes avec la feuille. C'est un non. Parce que c'est angoissant. C'est source de complications. On voit ces personnes qui fuient. C'est non dans la mesure où vous devez vous tirer d'affaire. Hein. Vous tirer d'une forme de dépendance. De ne pas être retenu par des personnes nocives. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, le chariot. Ah, oui, prenez la voiture. Prenez la voiture, courez vite. Échappez à cette situation. C'est une image pour le troisième choix. Voilà. J'ai pas donné les... Ah, j'ai donné pour le... J'ai le 11-12. Le 11 décembre. Bon, c'est que des fins d'année, alors... Si vous le regardez en fin d'année, c'est bien. J'ai pas regardé pour le précédent. Tant pis. C'est pas dramatique, hein, c'est un peu en plus. Nous sommes avec le troisième choix. Quatrième choix, c'est la pomme. On vous répond oui. C'est-à-dire que les choses sont en train de changer. Vous posez la question. On vous répond oui. Sachez qu'avec la roue de la fortune, on peut aussi... Ça aurait pu être maybe parce que on sait que ça va changer. Quelque chose va changer. On vous répond oui parce que quelque chose va changer. Donc, par rapport à ce que vous connaissez, là, votre question, les choses vont évoluer. Parce qu'avec la roue de la fortune, des fois, on peut ne pas vouloir vous répondre. Parce que vous êtes arrivé au bout d'un processus, que vous ne pouvez pas aller plus loin, que c'est trop. Je vais donner une temporalité, ce qu'elle vaut, pour ce qu'elle vaut. Le 30 octobre, nous sommes toujours dans les fins d'année. Nous étions avec le quatrième choix. Et nous étions avec la pomme. Alors, nous allons regarder le cinquième choix, l'arrosoir. C'est maybe, c'est peut-être, c'est le pape, c'est l'engagement. Pourtant, c'est l'engagement, moi je dirais oui. Hein. Eux, ils ont mis maybe. C'est un engagement. Alors, est-ce que vous voulez vous engager? Vous engager, construire quelque chose, aller de l'avant. Il y a des possibilités. Si vous voulez aller de l'avant, c'est oui. Nous avons maybe. Hein. C'est le fait de mettre en œuvre quelque chose de votre part pour vous faire aider de quelqu'un d'autre. Nous avons 3 personnes sur ce... De vous faire aider de quelqu'un d'autre, parce que nous sommes avec un 3 de pentacle. Vous aurez l'adjonction de quelqu'un. Alors, ce quelqu'un, il faut qu'il vienne participer à cela, pour que ça puisse avancer. Nous étions donc avec le cinquième choix, hein, je ne dis pas de bêtises, et l'arrosoir, comme je n'ai pas de numéro. Alors, oui ou non? 6e choix, avec le pan, oui ou non? C'est non, et nous sommes avec la lune. C'est mal défini, vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Il peut y avoir des mensonges, enfin, vous n'y voyez pas clair, il n'y a pas de... C'est pas assez éclairé. Nous avons une pleine lune, mais c'est pas suffisamment éclairé. Alors, qu'est-ce que vous ajoutez? C'est pas suffisamment éclairé pour que vous puissiez commencer. Pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, c'est non. Nous avons demandé une temporalité. Avril, 21 avril. Ah ben, écoutez, cette année, 21 avril, c'est Jupiter-Uranus. Il se peut que ça se débloque d'un coup. Il faudra voir à ce moment-là, parce que 21 avril, c'est pour l'année 2024, je précise, parce que là, j'ai retiré énormément de vidéos. Si je laisse les autres vidéos, pour l'année 2024, c'est la conjonction Jupiter-Uranus qui se forme en 2024, le 21 avril. Voilà, nous étions avec le 6e choix. Voilà, mettez un j'aime si ça vous a plu. Et à bientôt pour le reste, pour d'autres vidéos.